La liste des meilleurs joueurs de l'année 2024 a été sortie hier, c'est-à-dire la liste des meilleurs joueurs, des 30 joueurs nominés pour le Ballon d'Or 2024. L'absence de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi a été vivement remarquée. Mais bon, c'est bon les gars, ils sont âgés maintenant. Je pense qu'ils peuvent se reposer. On a surtout l'absence d'un joueur phare du Real de Madrid, un joueur phare de Manchester City et aussi un joueur phare du Bayern de Munich qui a été remarqué aussi les gars. On va en parler tout de suite les gars. Déjà, bienvenue encore une fois sur cette page. Ici, nous parlons du football. Vous savez très bien, football togolais, football africain, mondial, européen et tout. Les gars, on va parler aussi de la liste des joueurs, des jeunes joueurs, des meilleurs jeunes joueurs, le prix Copa qui a été sorti aussi et surtout des joueurs du Real de Madrid qui ont été mentionnés dans cette liste-là et dans la liste du Ballon d'Or de cette saison. Est-ce que Vinicius est par favori? On va en parler tout de suite. Si vous êtes intéressé par ce genre de thématique, n'hésitez pas à vous abonner, partagez la vidéo, mettez un pouce bleu les gars, on est ensemble. On revient juste après ça pour la vidéo parce que ça sera vraiment exceptionnel. Alors déjà, on va attaquer la liste du Ballon d'Or les gars. Comme je l'avais dit, il y a des surprises, il y a des joueurs qui ont été laissés en dehors de cette liste là. Déjà on va nommer, on va déjà citer les joueurs qui sont dans cette liste là et parler des joueurs qui ont été laissés de côté. Selon moi, il y a un joueur africain qui aurait mérité de rester dans cette liste là ou bien apparaître dans cette liste là qui n'est pas là. Alors on commence déjà par les nominés. On a Jude Bellingham d'Angleterre les gars, un joueur exceptionnel qui a mérité, hein, faut pas se mentir, qui est parmi, qui sera surtout parmi les trois. Alors Jude Bellingham, Hakan Çalhanoğlu, Dani Carvajal, Ruben Diaz, Artem Dovbyk, Phil Foden, Alejandro Grimaldo, Erling Haaland, Mats Hummels, Harry Kane, Toni Kroos, Ademola Lookman, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Martin Odegaard, Dani Olmo, Cole Palmer, Declan Rice, Rodri, Antonio Rudiger, Bukayo Saka, William Saliba, Federico Valverde, Vinicius Junior, Vitinha, Nico Williams, Florian Wirtz, Granit Xhaka et Lamine Yamal. Voilà les 30, ou bien voici les 30 joueurs nominés pour le Ballon d'Or 2024 les gars. Dites-moi en commentaire déjà les joueurs que vous pensez qui auraient pu être là dans cette liste là qui ne sont pas là déjà. J'ai parlé d'un joueur phare du Real de Madrid qui a été oublié, un joueur phare de Manchester City, un joueur phare du Bayern de Munich et surtout un Africain aussi qui aurait mérité. Déjà on va parler rapidement. Quand je parle du Real de Madrid, je parle de Rodrigo les gars. Dites-vous que Rodrigo n'a pas été mentionné dans cette liste-là. Je pense que ça a été injuste. C'est l'injustice la plus grande pour moi parce que Rodrigo, l'année passée, on peut admettre que les gens disent que voilà, Rodrigo n'a pas été régulier tout au long de la saison, les gars. Mais vous savez très bien que Rodrigo, c'est un joueur du côté gauche et à chaque fois qu'il a été mis du côté gauche l'année passée, il a fait des statistiques extraordinaires. Je me rappelle de ces 10 matchs avec 11 buts lorsqu'il était sur le côté gauche avec 5 passes décisives, les gars. C'est vraiment stratosphérique, les gars. Et surtout, même en dehors de ça, on a bien sûr remarqué que l'année passée, lors de la Champions League, les gars, il a été surtout décisif. Rodrigo n'a pas marqué tellement de buts, mais il faut se rappeler que Rodrigo, à chaque fois qu'il marquait, il était décisif. C'était des choses qui permettaient au Real de Madrid déjà de se qualifier ou bien d'avoir une opportunité de but et tout. Et voilà, le joueur a réagi sur son compte Instagram où il a mis cette photo parce que lui-même, voilà, il se dit, mais c'est impossible parce qu'on voit des joueurs dans cette liste-là, les gars. Mais dites-moi, Bukayo Saka, il ne mérite pas plus que Rodrigo, les gars. Florian Wirtz, il ne mérite pas plus que Rodrigo, d'autant plus que Rodrigo a tout gagné, hein. Les gars. Je me rappelle de ce penalty qu'il a obtenu face au Bayern de Munich. Hein. Sinon, sans ce penalty, les gars, le Real de Madrid ne passe pas.
Il passe pas. Rodrigo, pour moi, c'est l'injustice. Je pense que c'est un joueur qui est surtout laissé de côté. À chaque fois, Rodrigo, il y a de l'injustice. Rodrigo, voilà, même l'arrivée de Kylian Mbappé au Real de Madrid, on le sort tout simplement, les gars. Et voyant cette liste-là, les gars, on remarque que l'euro a tellement pesé, les gars. Parce qu'il y a des joueurs, par exemple, Nico Williams, qu'on n'a pas trop vu la saison en Liga et tout. Mais quand il fait une bonne compétition d'euro, les gars, il se retrouve ici. Moi, je ne dis pas qu'il ne doit pas être là, mais il a été extraordinaire à l'euro. J'ai vraiment kiffé les gars. Mais il faut se demander, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est toute la saison qui a été prise en compte ou bien c'est l'euro, les gars? Parce que l'euro, les gars, ça pèse trop. Alors, quand je parle de Manchester City, c'est bien sûr monsieur Kevin De Bruyne, les gars. Comment faire une liste de ballons d'or sans mettre Kevin De Bruyne, les gars? Kevin De Bruyne, les gars, le chouchou, les gars. Un joueur extraordinaire. C'est bien sûr que l'année passée, Rodri a pris le monopole du milieu de terrain et tout. Mais monsieur Kevin De Bruyne, les gars, c'est à mettre, les gars. D'autant plus qu'il y a des joueurs ici, les Dovbyk, les gars. Dovbyk, il fait quoi là? Non, mais dites-moi, Dovbyk, il fait quoi, les gars? Pas possible, les gars. Déjà, j'ai parlé aussi du Bayern de Munich, les gars. Dites-vous que monsieur Musiala n'est pas dans cette ligue. Mais pourquoi, les gars? Finalement, moi, je n'arrive plus à croire ce trophée. Hein. Non, j'arrive plus à me dire que voilà, que c'est objectif, les gars. Monsieur Musiala, les gars. La jeunesse, le talent, l'incarnation du talent, les gars. Il n'est pas là. Les gars, il faut se poser les bonnes questions. Parce que là, je suis déçu, les gars. Et quand je parle déjà de l'Africain qui doit être dans cette liste-là, les gars, faut pas se mentir. Faut pas se mentir, mais Guirassy. Mais quand même, les gars. Guirassy avec la saison qui nous a sorti avec Stuttgart, qui qualifie Stuttgart pour la Ligue des Champions, les gars. Mais c'est pas possible. Il a failli battre les records. Hein? En Bundesliga, même il a battu des records sur le nombre de buts marqués sur des matchs enchaînés, les gars. Matchs consécutifs, les gars. Non, les gars. Non. Mais revoyons. Non, c'est pas possible, les gars. Dites-moi en commentaire déjà si vous pensez qu'il y a d'autres joueurs qui auraient mérité leur place déjà ici. Mais voilà, c'est pas objectif selon moi. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette liste du Ballon d'Or. Et les gars, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas mérité. Mais bon, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Même Cristiano lui l'a dit. Hein. Les gars, à un moment donné, voilà, c'est plus si on doit tellement croire à ce Ballon d'Or là, parce que finalement c'est comme si ça devenait du business, les gars. Maintenant on va parler vite fait des joueurs du Real de Madrid qui ont été mentionnés dans ce groupe là, les gars. On sait que le Real de Madrid, c'est notre club, les gars. On parle surtout du Real de Madrid ici. Alors on a Bellingham, on a Carvajal, on a Vinicius, on a Kylian Mbappé, on a Rudiger, Valverde et Toni Kroos qui a pris sa retraite, les gars. Je suis sûr que ces 5 joueurs-là seront dans les 10 premiers, les gars. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'euro a tellement pesé. Et là, je commence par avoir peur pour Vinicius, les gars. Vinicius, il n'a pas fait une bonne Copa América, les gars. Ça va peser. D'autant pour moi, c'est le joueur qui mérite le plus. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, et surtout l'annonce qu'il a fait l'autre jour par rapport à l'Espagne, je pense qu'il y a des journalistes espagnols qui vont contre lui et ils vont voter contre lui. Là, je pense que ce sont des déclarations à laisser. Après le ballon dont tu sors ça, les gars. Parce que ça là, je pense que ça va sortir. Et là même, il se sent laissé, surtout parce qu'avec l'arrivée de Kylian Mbappé, tout le monde crache sur lui. Tout le monde veut que Kylian Mbappé prenne le devant de la scène et tout. Mais les gars, dites-moi en commentaire parce que je vois un Bellingham premier et peut-être Rodri deuxième parce que l'euro a tellement pesé et un Kylian Mbappé, pas Kylian Mbappé, un Vinicius troisième, Kylian Mbappé peut-être cinquième, sixième, je ne sais pas. Alors les gars, on va vite fait parler aussi du trophée Copa, comme je l'avais dit, hein, les jeunes joueurs qui ont été nominés. On a Pau Cubarsí, on a Alejandro Garnacho, on a Arda Güler, on a Karim Konaté, on a Kobbie Mainoo, on a Joao Neves, on a Savinho, on a Mathys Tel, on a Lamine Yamal et Warren Zaïre-Emery. Les gars, dites-moi en commentaire déjà le petit que vous pensez qu'il va remporter cette distinction. Déjà, hein, les gars, dans cette liste-là, on voit Lamine Yamal est dans la liste des grands aussi. Il est déjà là-bas et je pense qu'il sera dans les 10 premiers là-bas aussi, les gars. Alors, dites-moi déjà celui qui va remporter le prix Copa, les gars.
Soit un objectif, je pense que Lamine Yamal va remporter ça haut les mains, les gars, et peut-être un petit Arda Güler en deuxième position. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout cela et prenez soin de vous. On est arrivé déjà à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. On se dit ciao, ciao.